Bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons du Bitcoin, du fonctionnement du Bitcoin et tout ce dont nous avons besoin en tant que débutants dans la crypto-monnaie de A à Z, le tout dans un langage simple à ce que, même si vous n'avez pas à suivre une formation de base, vous puissiez vous retrouver et comprendre les b.a.-ba du Bitcoin. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement du Bitcoin de A à Z, plus que 99% de la population actuelle. Alors, revenons à Pauline Gallet. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. L'argent que nous utilisons aujourd'hui, d'où vient-il? Comment est-il né? C'est une question assez bête, mais qui est beaucoup plus profonde. L'argent que nous utilisons aujourd'hui n'était pas le même il y a quelques siècles. Avant, nos ancêtres utilisaient des coquillettes, après ils ont utilisé de l'or, et après, nous sommes arrivés sur le papier aujourd'hui, comme le dollar ou l'euro. Donc, une fois que nous sommes arrivés sur le papier, qui sont ceux-là qui ont donné la valeur au papier? Le gouvernement. C'est le gouvernement qui a décidé qu'aujourd'hui, nous allons utiliser ce papier pour faire nos échanges. Alors, et quel est le rapport entre le Bitcoin et l'argent? Vous allez forcément me poser cette question. Oui, le Bitcoin et l'argent, quelle est la différence? Le Bitcoin, c'est tout comme de l'argent, mais le Bitcoin est entièrement numérique. Le Bitcoin n'est pas palpable. Le Bitcoin est entièrement numérique. Et le Bitcoin ne dépend pas du gouvernement. Le Bitcoin ne dépend pas de la banque centrale. Le Bitcoin est décentralisé. Le Bitcoin ne dépend d'aucune institution. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est qu'aujourd'hui, la Banque mondiale contrôle tout l'argent qui circule dans le monde, mais ne contrôle pas le Bitcoin. C'est là que réside la force du Bitcoin. Et cette force, nous le devons à un homme appelé. Cette force, nous le devons à un homme appelé Satoshi Nakamoto. C'est cet homme qui s'est levé un jour et qui a décidé de créer une monnaie entièrement numérique appelée la crypto-monnaie ou précisément le Bitcoin en 2008. Alors cette monnaie ne dépend d'aucune institution ni d'aucun gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de pouvoir sur le Bitcoin ou de la crypto-monnaie en général. Donc la crypto-monnaie est indépendante ou tout simplement décentralisée, ce qui est une très bonne chose.